Bonjour à toutes et à tous. Et donc, comme tu l'as dit, les Zoom Emploi, c'est une collaboration entre la ville et la Cité des métiers depuis déjà presque un an maintenant. C'est le 13e Zoom Emploi. J'espère que ce chiffre sera porte-bonheur pour cet après-midi. Donc, c'est vraiment cette volonté, via les Zoom Emploi, de mettre des focus sur des thématiques qui intéressent les uns les autres par rapport à leur parcours professionnel, de formation, de recherche aussi, d'orientation, en prenant un temps limité, en mettant les acteurs autour de la table, autour de l'écran, bien entendu, pour pouvoir avoir les informations rapidement et de manière aussi partagée avec les différents participants. Je vois qu'il y a différents membres de la ville de Namur qui sont aussi présents. Je les vois à travers mon écran et donc je les salue. Et donc aujourd'hui, c'est le service citoyen. Et donc, comme ça porte bien son nom, le service citoyen, c'est aussi pendant quelques temps se mettre au service de la société, dans le cadre aussi de sa recherche sur soi-même, de sa recherche aussi par rapport à la collectivité, de pouvoir se poser les bonnes questions, prendre le temps, un peu un temps de pause, mais pas en ne faisant rien, entre guillemets, en se mettant aussi au service de la collectivité, au sens bien sûr très général du terme, dans un cadre aussi d'accueil et d'épanouissement par rapport aux structures où on peut faire ce service citoyen. Et donc, nous voyons aujourd'hui qu'il y a tous les opérateurs qui sont présents pour expliquer cela, mais aussi des jeunes ou moins jeunes citoyens qui se posent des questions par rapport au sens de ce service. Et donc, c'est l'objectif de la réunion, de la présentation aujourd'hui. Et en tout cas, je vous souhaite d'apprendre un maximum, de vous mettre au service ensuite de la collectivité. Et n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez continuer à assister de manière virtuelle à nos Zoom Emploi ou à revenir sur certains qui ont été organisés il y a quelque temps, puisqu'on peut maintenant aussi retrouver ou revisionner les différents Zoom Emploi. Et donc, merci à la Cité des métiers et aux orateurs, oratrices aujourd'hui, aux participants, pour peut-être s'investir, mais aussi pour pouvoir diffuser l'information sur ce service aux citoyens et aux citoyennes. Voilà. Donc, merci à tous et bon Zoom Emploi, bon après-midi. Alors, petit rappel, cette séance est enregistrée. Donc, ceux qui ne souhaitent pas apparaître à l'enregistrement peuvent couper leur caméra. Sinon, les autres font un peu, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais c'est important pour le service citoyen que vous puissiez interagir directement avec eux. Donc, n'hésitez pas à rallumer vos micros si vous voulez poser des questions ou réagir lors de leur présentation. Voilà. Super, merci Aurore, merci Madame Skelkin. Si je ne me trompe pas, c'est à nous de prendre le relais maintenant. Donc merci beaucoup pour cette introduction. Et effectivement, je confirme, on aime beaucoup être dans l'interaction, on aime beaucoup échanger. Et donc voilà, on n'est pas fan des monologues, donc n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions à tout moment. Ce sera bien plus riche comme ça. Peut-être avant de démarrer, on va juste prendre une seconde pour se présenter, comme ça vous savez un peu à qui vous avez affaire, et puis on se lancera dans le vif du sujet. Donc moi je me présente, je m'appelle Leslie Moreau et je suis coordinatrice pour l'antenne qui couvre 3 provinces de la Wallonie, qui couvre donc Namur, le Brabant wallon et le Luxembourg. Je précise le territoire parce que le service citoyen couvre en réalité toute la Belgique et donc nous avons différentes antennes pour cela. Une qui est située dans le Hainaut, une qui est située à Liège, une autre à Bruxelles et encore une autre en Flandre. Donc voilà, nous on représente les 3 provinces citées et donc je vais laisser peut-être mes collègues se présenter également. Bonjour à tous, moi c'est Denis François, je suis le dernier arrivé dans l'équipe de l'antenne de Namur de la plateforme pour le service citoyen avec cette fonction de chargé de mobilisation et donc cette mission d'essayer d'informer un maximum de jeunes de 18 à 25 ans de cette possibilité de réaliser un service citoyen en Belgique. Et donc c'est la raison de ma présence aujourd'hui, de saisir cette opportunité que la ville de Namur et la Cité des métiers de Namur nous a donnée, de pouvoir communiquer via Zoom Emploi. On vous en remercie d'ailleurs bien chaleureusement. Et puis en plus, on a bien le temps aujourd'hui de pouvoir aborder
toutes les facettes du service citoyen ensemble et notamment des témoignages via Alice, ma collègue, qui va se présenter tout de suite. Merci Denis. Oui, donc moi c'est Alice et je suis responsable de promotion à la plateforme depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc ça veut dire que j'accompagne les jeunes qui se lancent dans un service citoyen. Donc voilà, vous aurez les détails pendant la présentation, je pense. Mais du coup, comme Denis l'a dit, je suis aussi une ancienne jeune en service citoyen. Donc je suis d'abord passée par la case participante et puis après accompagnante. Voilà. Super. Parfait. Eh bien, pour démarrer, peut-être, on avait envie de vous demander ce que vous savez du service citoyen, si vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout, quelles sont les représentations que vous pourriez en avoir. Comme ça, nous, on peut aussi un peu adapter la présentation à vos connaissances ou à vos questions éventuelles. Si je peux me permettre, alors juste comme introduction aussi ou comme présentation. Donc moi, c'est Christine Pierson et je travaille au sein du cabinet de l'échevine Patricia Grandchamp, qui est l'échevine de l'éducation et de la petite enfance, mais qui a aussi comme compétence le volontariat et la participation. Donc 2 compétences transversales au sein de la ville de Namur. Et par ce biais-là, nous avons déjà, donc on s'est déjà rencontrés, on avait déjà établi une collaboration entre le service citoyen et la ville par une charte qui avait été signée et déjà une première convention de collaboration qui date déjà de octobre 2019. Donc voilà, ça me semblait important que je puisse être présente pour représenter les Chines, pour dire tout le bien qu'elle pense évidemment de tout ce qui est soutien aux initiatives de volontariat, évidemment, et de valoriser aussi toutes ces initiatives de volontariat pour tous les citoyens namurois. Donc voilà, d'où ma présence ici. Donc je connais déjà le service citoyen que vous proposez, puisqu'on a déjà une présentation. Donc voilà, c'est pas trop grave de le réécouter. Et je suis accompagnée par Madame Bondroit du service renseignement, mais qu'elle peut se présenter de façon elle-même. Voilà, merci. Je ne vais pas monopoliser, la parole est plutôt aux jeunes. Juste dire que voilà, j'entends Alice qui était une participante au projet. Nous, en tant que ville, on est par contre un lieu d'accueil des jeunes. Donc voilà, simplement dire ça. Et donc, dans le cadre de la présentation qui est faite ici, sachez qu'à la ville, nos différents services sont prêts à accueillir les étudiants qui souhaitent, enfin les étudiants, pas les étudiants, les jeunes qui souhaiteraient participer à un projet et contribuer à une dynamique citoyenne au sein d'un service public. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est effectivement en construction et donc on se réjouit justement de pouvoir collaborer ensemble. Merci en tout cas à toutes les deux d'être là. Mauvaise connexion, je lis. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est évidemment pas le plus simple. Je travaille au centre PMS. Je connais le service volontaire européen. Oui, alors effectivement, on a tendance parfois à confondre le service volontaire européen, le service volontaire international, la plateforme pour le volontariat. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Nous sommes effectivement en collaboration avec l'Europe également, parce qu'on a vraiment envie de pouvoir permettre la mobilisation de nos jeunes à la fois au sein de la Belgique, mais aussi au sein de l'Europe. Mais on se distingue malgré tout du service volontaire européen, étant donné que notre fonction première ici, en tant que plateforme, c'est vraiment le service citoyen des jeunes en Belgique, sachant qu'on aimerait justement que les jeunes, à la fin de leur service citoyen, puissent tout à fait avoir la possibilité de réaliser un service citoyen à l'étranger s'ils le souhaitent. Donc nous, on peut aussi faire office de relais, mais pour les jeunes qui ont réalisé un service citoyen en Belgique, alors que certains jeunes ont d'emblée envie de pouvoir vivre cette expérience à l'étranger et à ce moment-là se dirigent peut-être plus facilement vers un service volontaire européen. Voilà, ça c'est un peu la différence. Mais bienvenue à vous, en tout cas, Madame Clavier. C'est un plaisir d'avoir justement une responsable de centre PMS. Je les ai tous contactés ces derniers temps, donc c'est parfait. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires par rapport à ce qu'on sait sur le service citoyen ou si on se lance. On peut tout simplement se lancer. On avait en tout cas envie de commencer par quelque chose de concret. Et donc, on va vous présenter Pierrette. Pierrette qui est une jeune qui vient tout juste de terminer son service qu'elle a vécu.
Donc voilà, je vais la laisser s'exprimer, elle s'exprimera bien mieux que moi. Oh, le partage a été interrompu, je pense. Denis, il faut juste pas oublier de repartager le son de ton ordinateur en même temps pour qu'on puisse bien l'entendre. Ouais. Bon. Voilà, donc c'était le témoignage de Pierrette. Sorry pour les petits soucis techniques, mais Pierrette est vraiment une super ambassadrice pour nous parce elle explique super bien son parcours et il n'y a vraiment rien de tel pour communiquer aux autres jeunes. Et c'est aussi notre intention avec le témoignage d'Alice qui suivra alors la présentation maintenant. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très chouette à travers ce témoignage, c'est qu'elle aborde déjà tous les aspects d'un service citoyen finalement. Donc à travers cette vidéo, on comprend qu'un service citoyen comprend une mission,
Ici, en l'occurrence, elle était sur un lieu de maraîchage qui s'appelle Equicroc à Gembloux. Elle parle également de temps d'échange et des moments de groupe qu'elle peut avoir avec sa promotion. Donc, on comprend que c'est à la fois un projet individuel, à la fois un projet de groupe. Elle parle également d'un accompagnement. En fait, elle n'est pas toute seule durant le service citoyen. Donc, c'est aussi un axe du service citoyen et elle met en avant le non-jugement. Et ça, c'est effectivement central, en fait, au service citoyen. C'est qu'on encourage les jeunes à être eux-mêmes, tout simplement. Et donc, je trouve que ça, voilà, c'est assez représentatif de ce qu'est un service citoyen. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à cette vidéo, avant de passer à la suite. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi pour les questions. Hein. Je regarde de temps en temps s'il y a des choses qui sortent. Ok, ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions, pas de retour. Donc, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de présenter peut-être plus en profondeur ce qu'est un service citoyen. Ici, voilà, on a un premier aperçu grâce à Pierrette. On va aller un petit peu plus dans le détail. À nouveau, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Denis et moi, on va s'alterner pour rendre les choses le plus dynamique possible, mais n'hésitez vraiment pas, quoi. Ce sera comme ça que ce sera le plus riche. Denis, je te laisse partager l'écran, du coup. Génial. Voilà, normalement, c'est le cas. Oui, c'est parfait. Je vois bien, j'espère que tout le monde aussi. Donc, on va commencer par vous présenter. Je vais essayer d'être assez brève, hein, je ne vais pas être trop longue. Donc, la plateforme en tant que telle, avant de vraiment développer les aspects pratiques du programme tel qu'on le propose au service citoyen. Tu peux... Ouais. Ok. Voilà, super. Eh bien, donc, on parlait justement d'Europe tantôt, hein, via le SVE. Eh bien, c'est intéressant de mettre en avant que le service citoyen, en fait, il fait partie d'un réseau européen. C'est-à-dire que les 6 pays fondateurs de l'Europe ont aussi été les 6 premiers pays à instaurer un service citoyen dans leur pays. Alors, les programmes sont différents. Donc, ça veut dire qu'un jeune qui réalise un service citoyen en Belgique n'aura pas le même programme que s'il le réalise en France ou en Italie, mais il y a malgré tout des similitudes entre les différents programmes et un service citoyen vise toujours l'intérêt collectif. C'est vraiment un projet sociétal. Ça, c'est vraiment au cœur des services. Et alors, ça touche toujours les jeunes. L'objectif, c'est vraiment le développement personnel des jeunes et l'acquisition de compétences et de savoir-être à travers leur expérience volontaire. Alors, ce qui est intéressant de préciser par rapport justement à ce réseau européen, c'est qu'en 2000, il n'y avait qu'un seul programme existant. À l'heure d'aujourd'hui, on est déjà à 12 programmes, voire même 13, parce que depuis, on a les Pays-Bas en plus. Et donc, on se rend vraiment compte qu'il y a une réelle émergence des services citoyens en Europe, ce qui témoigne finalement d'une prise de conscience de l'intérêt que ça peut avoir, en fait, pour notre société, pour notre jeunesse. Alors, en Belgique, la plateforme, elle est née... Ah, tu vas un peu trop vite. La plateforme est née en 2007. Et comme je vous le disais tantôt, il y a 5 antennes différentes. Donc ça, je vais pas y revenir, mais tout ça pour dire que l'idée est de vraiment faciliter l'organisation des services citoyens partout en Belgique pour que tous les jeunes de Belgique puissent y participer. C'est vraiment l'objectif. Et on bénéficie de plus de 700 organisations membres, c'est-à-dire des organisations qui accueillent nos jeunes en mission. Donc, c'est déjà un sacré réseau qui est à nouveau développé partout en Belgique pour que ça puisse être au plus proche du domicile du jeune. Tu peux avancer. Merci. Alors, la formule telle qu'on la propose en Belgique, eh bien, je vais être assez brève ici parce qu'on va la détailler davantage par la suite. Mais il faut savoir qu'en Belgique, le service citoyen s'adresse à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Ça veut dire que jusqu'à la veille de leurs 26 ans, les jeunes peuvent s'inscrire au service citoyen. Et c'est le seul réel critère que nous ayons. Donc, on se veut vraiment ouvert à tous, l'objectif étant de laisser une chance à tous les jeunes.
de vivre cette aventure. Mais on a malgré tout cette limite d'âge qui elle, voilà, est incontournable. Il s'agit de proposer donc 3 axes aux jeunes. Moi, j'aime toujours bien parler de ces 3 axes-là parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc, on propose une mission qui dure 6 mois. Donc, un service citoyen, c'est 6 mois à temps plein. Donc, c'est un engagement relativement conséquent. Qui implique donc une mission qui est réalisée 28 heures par semaine par le jeune. Donc, généralement, le jeune va du lundi au jeudi en mission. Et il bénéficie également de formations. Ça, c'est le deuxième axe du service citoyen. C'est qu'on propose des formations, des temps d'échange en groupe pour que les jeunes aient l'occasion de se retrouver et à la fois d'échanger sur leur expérience, à la fois de pouvoir être sensibilisés à des thématiques qui nous semblent pertinentes pour être citoyen belge. Le troisième axe, eh bien, Pierrette en parlait, c'est l'accompagnement. C'est le fait que dès le début de son service citoyen, le jeune est accompagné, notamment par Alice, ici présente, pour justement réfléchir avec le jeune d'une mission qui pourrait être pertinente pour lui, aller l'installer sur son lieu de mission, s'assurer que le service citoyen se déroule bien, etc., et animer les formations. Donc ça, ce sont vraiment les 3 axes que comprend un service citoyen. Il faut savoir que nos jeunes sont indemnisés et assurés par la plateforme, c'est-à-dire que les jeunes touchent 10 € d'indemnité par jour presté, notamment dans le cadre des formations, et qu'ils sont assurés s'il devait arriver quoi que ce soit sur leur lieu de mission. Alors, nous bénéficions de financement de la région wallonne et de subsides du Fonds social européen. Voilà, je pense avoir tout dit. Alors, ouais, ce qui est essentiel, finalement, c'est qu'est-ce qu'on vise en fait à travers un service citoyen? Pourquoi on est à ce point convaincu que ça a du sens? Eh bien, en fait, nous, on voudrait soutenir, permettre aux jeunes de trouver leur place en fait au sein de cette société, qui n'est pas toujours évidente à comprendre, au sein de laquelle c'est pas toujours évident en fait de trouver sa place finalement, de savoir quel rôle on a envie de jouer, qui on est finalement, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et donc, en fait, on est une petite bulle, une parenthèse qui souhaite justement outiller les jeunes pour qu'ils se sentent plus capables justement de faire face et de prendre leur place dans cette société. Et donc, on vise 4 objectifs principaux. Le premier, eh bien, j'en parlais tantôt, c'est le développement personnel du jeune. Donc, à travers l'expérience de terrain qu'il va réaliser, à travers les rencontres qu'il va faire, à travers toutes les réflexions en fait que ça va engendrer, on souhaite offrir une période de maturation en fait aux jeunes, exactement comme Madame Skelkin le disait en introduction. Je vous rejoignais tout à fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment offrir une période de transition à ces jeunes avant de savoir vers où ils ont envie d'aller et leur permettre d'acquérir des compétences et des savoir-être. Alors, le deuxième objectif qui est visé, eh bien, c'est évidemment la cohésion sociale, parce qu'on vit dans une société où l'individualisme est encore très présent, malheureusement, et où on a vraiment envie, en fait, de permettre un brassage socio-culturel, d'ouvrir les jeunes à la différence, de permettre une certaine ouverture d'esprit, de ne pas craindre la rencontre, finalement, avec l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'un service citoyen se veut aussi être un projet de groupe et veut au maximum organiser des promotions, donc des groupes, comme on dit, le plus hétérogène possible pour permettre justement à ces jeunes de rencontrer des profils qu'ils n'auraient probablement rencontrés nulle part ailleurs, en fait. Le troisième objectif, c'est évidemment d'encourager l'exercice d'une citoyenneté engagée et donc finalement d'apprendre finalement qu'est-ce que c'est qu'un engagement, qu'est-ce que c'est que de respecter son engagement, qu'est-ce que ça implique aussi d'avoir des responsabilités, qu'est-ce que je dois mettre en place pour parvenir vraiment à respecter ces responsabilités, comment je me sens par rapport à celles-ci, qu'est-ce que c'est que d'avoir des droits et des devoirs au sein de ma société. Donc voilà, c'est vraiment finalement des compétences qui sont, il nous semble, très, très importantes en tant que citoyens. Et évidemment, le dernier objectif qu'on vise, c'est de renforcer la solidarité et donc de faire prendre conscience aux jeunes de ce que ça peut aussi leur apporter, d'apporter aux autres.
Voilà, Denis, je pense que je peux te laisser la parole du coup. Merci Leslie. Entrons encore un peu plus dans le vif du sujet avec le programme plus détaillé de ce service citoyen. Et donc, Leslie l'a déjà abordé, hein, il y a plusieurs dimensions, la dimension individuelle d'un côté et la dimension collective. On va démarrer par la question de la dimension individuelle parce que, bien sûr, le jeune se retrouve en mission dans son organisme d'accueil à un rythme d'environ 4 jours par semaine. C'est parfois un peu variable, hein, c'est selon l'organisme d'accueil. Dans les centres culturels, par exemple, les horaires sont un peu différents, mais donc cette mission principale est vraiment le cœur de son service citoyen. Il représente environ 80% du temps. Et il y a également la possibilité de réaliser une mission complémentaire dans un autre organisme pendant une douzaine de jours, là vraiment pour sortir encore un peu de sa zone de confort, découvrir un autre secteur. C'est une possibilité qu'on offre également. Et donc ces missions, elles ont lieu dans 4 domaines qu'on va détailler également par la suite. Mais comme ça, vous les avez déjà en tête. Il y a tout d'abord l'aide aux personnes. L'aide aux personnes, un secteur où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de missions. Le secteur de l'environnement, le secteur vert, très développé également. Le troisième secteur, c'est la culture et l'éducation. Et enfin, le quatrième secteur, qui est peut-être encore celui qui a le plus de potentiel de développement, c'est l'éducation par le sport. Leslie l'a déjà abordé aussi, dans cette dimension individuelle, l'accompagnement qu'on propose est vraiment très important. C'est vraiment quelque chose qui nous paraît être essentiel de notre côté. Accompagner le jeune tout au long de cette mission de 6 mois. Et donc, il y a 3 personnes clés qui vont l'encadrer. Il y a tout d'abord son responsable de promotion. Donc, c'est vraiment la personne qui va lancer ce groupe de 20-25 jeunes qui démarrent un service citoyen chez nous tous les mois, qui va créer cette cohésion de groupe, qui va les réunir régulièrement pour des temps d'échange et des temps de formation, qui va aller l'installer en mission, qui va discuter avec lui des difficultés qu'il rencontre éventuellement. Et voilà, on a une responsable de promotion avec nous, puisque Alice est parmi nous, donc elle pourra également en témoigner par la suite. La deuxième personne, c'est la responsable de suivi individuel. C'est notre collègue Isabelle qui fait ça merveilleusement bien. Donc, elle a vraiment cette approche avec le jeune très bienveillante, qui lui permet de travailler avec le jeune toute une série de difficultés qu'il souhaiterait aborder avec elle, mais également réfléchir sur la suite du service citoyen. Effectivement, quand on est lancé dans une expérience aussi intense qu'un service citoyen pendant 6 mois, pendant laquelle on va vraiment trouver du sens à son quotidien, se sentir utile, etc. Quand la parenthèse se referme, c'est pas toujours évident de se retrouver sans projet qui démarre directement. Et donc, Isabelle est vraiment là pour réfléchir avec les jeunes sur l'après-service citoyen. La troisième personne, c'est le tuteur. Et donc, le tuteur, il travaille au sein de l'organisme d'accueil. Et donc, il va fréquenter quotidiennement le jeune en service citoyen sur son lieu de mission. Et donc, cette personne, elle va être sensibilisée à la question du service citoyen. Parce que quand on est un jeune qui démarre un service citoyen, ben, on a tout un bagage avec nous qui fait soit on est opérationnel directement dans la mission, soit ça prend un peu plus de temps. Et donc, c'est important que le tuteur accompagne le jeune dans ses premiers jours et puis tout au long de ce service citoyen. La dimension collective, elle est également importante dans le service citoyen, même si elle est moins importante en termes de temps. Donc, je vous l'ai déjà dit, le service citoyen, ça démarre tous les mois en promotion de 20-25 jeunes. Et donc, ce groupe de jeunes issus d'horizons parfois très différents, eh ben, c'est hyper important pour nous qu'ils forment un groupe. Cette cohésion de groupe, elle est très importante parce qu'ils vont se soutenir les uns les autres tout au long de ces 6 mois. Ils vont se retrouver régulièrement. Et donc, on va démarrer par un séjour en résidentiel, une semaine d'intégration. Et donc là, les jeunes vont vraiment faire connaissance à la fois entre eux et avec les responsables de promotion. Malheureusement, pour l'instant, le côté résidentiel est suspendu pour cause de Covid, mais on espère qu'il pourra reprendre dans les mois qui viennent. Il y a tout un volet formation sur lequel je vais revenir par la suite également, pour vous détailler donc ces formations qui ont lieu en collectif. Des temps d'échange pendant lesquels les jeunes vont pouvoir expliquer comment se passent les premières semaines sur leur lieu de mission, voir ce qui peut être amélioré, etc. J'y reviendrai également plus tard. Et enfin, un volet plus chantier citoyen, où là, les jeunes vont se retrouver sur des chantiers plus ponctuels d'une journée en groupe pour s'engager ensemble sur une mission donc plus précise et plus courte dans le temps.
Voilà, vous avez ici sur le camembert donc la répartition du temps du service citoyen. Donc, je vous le disais, 80% du temps, c'est la mission, à la fois la mission principale et la mission complémentaire si le jeune désire en réaliser une. Les temps de formation et d'échange, eux, prennent environ 20% du temps du service citoyen. Donc, à la fois ces formations générales et thématiques. Ces temps dédiés à la maturation et à l'orientation, qui sont également prévus, et les temps d'échange entre jeunes en service citoyen. Alors, vous avez ici le déroulé des 6 mois du service citoyen. On démarre donc par une semaine d'intégration qui dure normalement 4 jours en résidentiel en période hors Covid. Ensuite, très rapidement, le jeune débute sa mission. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est qu'une fois que le jeune a choisi de démarrer une mission, il puisse se retrouver assez rapidement sur son mission, dans le concret, dans son engagement qui se concrétise alors très rapidement. Et puis, les temps de formation viennent jalonner vraiment ces 6 mois. Vous voyez, à 5 reprises, donc les formations ont lieu. J'y reviendrai plus tard sur le détail de ces formations. Après un mois, un premier temps d'échange pour faire le point sur cette mission. Et puis, après 3 mois, un bilan à mi-parcours pour voir où on en est, comment ça se passe, s'il y a des réorientations qui sont nécessaires. Et puis, alors démarre 3 temps, 3 TMO. Donc, c'est ce qu'on appelle temps de maturation et d'orientation. 3 journées dédiées vraiment à cette réflexion sur ce qu'on a envie de faire par la suite. Et donc, c'est des temps qui ont lieu en collectif. Et donc, on a souvent des interlocuteurs qui viennent nous soutenir aussi dans ces TMO pour que le jeune ait vraiment des personnes ressources très pertinentes en matière d'orientation. Et enfin, ces 6 mois se clôturent d'une belle façon avec la synthèse citoyenne qui a normalement également lieu en résidentiel. Et donc, c'est l'occasion pour nous de bien fermer la parenthèse de ces 6 mois correctement avec ces jeunes et de prendre un peu de recul sur ce qui vient de se passer pendant ces 6 mois tous ensemble. Au niveau des modalités, Leslie l'a déjà abordé, donc une indemnité de 10 € par jour est perçue par chaque jeune en service citoyen. On est cadré par la loi sur le volontariat pour l'instant, même s'il y a la volonté de créer une loi spécifique au service citoyen. Il y a également des frais de transport, évidemment, qui sont disponibles pour les jeunes qui doivent se déplacer donc, de leur domicile jusqu'à leur lieu de mission, à hauteur de 100 € maximum par mois. Les assurances sont également prises en charge. 10 jours de congé indemnisés que le jeune peut répartir comme il le souhaite et en concertation avec son tuteur sur les 6 mois du service citoyen. C'est le point 5 est extrêmement important puisque un jeune qui bénéficierait d'indemnité de chômage ou d'indemnité sociale du CPAS conserve bien sûr ses allocations. Et également, donc, un autre point important en lien avec le statut de demandeur d'emploi. Donc, il y a un accord qui a été passé avec le Forem qui dispense le jeune de recherche active d'emploi et qui a alors la garantie d'un contrôle positif pour toute la période de réalisation de son service citoyen. C'est évidemment un accord extrêmement important pour nous puisque avant qu'il n'ait lieu, c'était quand même un frein important pour les jeunes qui étaient en service citoyen et qui devaient à la fois donc s'engager à temps plein dans une mission et à la fois rechercher activement un emploi en parallèle. Un accord similaire existe également à Bruxelles avec Actiris. Voilà Leslie, je te repasse la parole alors pour détailler davantage les missions qui sont disponibles chez nous. Super, merci Denis. Oui, donc comme disait Denis, les missions concernent 4 secteurs d'activité différents. Et donc, il s'agit de l'aide aux personnes et de la solidarité, de la culture et de l'éducation, de l'environnement et de l'éducation par le sport. Je vais peut-être commencer par détailler l'aide aux personnes. Je ne sais pas si tu peux zoomer dessus. Voilà. Super, merci. Donc, en fait, c'est comme l'indique son nom, un secteur qui concerne vraiment le contact avec l'autre. Donc, c'est vraiment être en interaction, être en relation avec l'autre. Ce sont des missions qui ont beaucoup de succès, en fait, auprès de nos jeunes.
et qui peuvent être très variés. Ça touche tous les publics possibles. Et donc, on collabore, par exemple, avec beaucoup de maisons de repos. Et donc, les jeunes choisissent d'aller réaliser une mission au sein de maisons de repos pour recréer du lien avec les aînés. Et donc, à ce moment-là, leur mission peut être à la fois de soutenir les équipes de terrain, sans évidemment devoir faire de gestes qui impliqueraient une formation ou des compétences spécifiques. Ça, c'est évidemment exclu. Mais en fait, l'avantage qu'apportent beaucoup les jeunes en service citoyen, c'est de pouvoir passer du temps avec les résidents, de vraiment pouvoir consacrer ce temps-là. Et donc, certains, par exemple, réalisent un projet de passeur de mémoire. Et donc, ils passent au sein de chacun des résidents et récoltent un petit peu les histoires vécues par les résidents. Donc, voilà, ça, c'est des missions qui ont du succès. Les jeunes peuvent également aller dans des centres de jour, des centres de soins. On collabore par exemple avec le centre neurologique William Lennox. Donc voilà, c'est un des exemples parmi d'autres. On collabore avec certains hôpitaux aussi, étant donné que nos partenaires, et ça on l'a pas encore précisé, peuvent être en fait soit des ASBL, soit des ONG à finalité sociale, soit des structures publiques. Donc, on collabore, par exemple, avec la Croix-Rouge et Fait d'Asile. Et donc, ça rentre dans le secteur de l'aide aux personnes. Certains de nos jeunes vont réaliser une mission au sein d'un centre de demandeurs d'asile, par exemple. D'autres vont réaliser une mission dans un restaurant solidaire. Donc, par exemple, à Namur, on collabore avec Une Main Tendue, avec Vivre, avec les Restos du Cœur. Et donc, les jeunes vont soutenir les équipes et vont les renforcer, en fait. On collabore avec des magasins de seconde main aussi. À nouveau, à Namur, on collabore avec Oxfam, par exemple, avec Ravik Boutique. On collabore avec des centres d'hébergement et avec des centres qui accueillent des personnes en situation de handicap, notamment sur Ciné, par exemple. On collabore avec le SLS de Ciné. Donc voilà, on a tout un panel de missions qui permettent justement aux jeunes d'aller à la rencontre d'un certain public. Alors, le deuxième secteur, c'est la culture et l'éducation. Malheureusement, et je ne vais absolument pas vous surprendre, il a dû être mis entre parenthèses ces derniers mois, étant donné que le secteur culturel n'était plus actif et donc nos jeunes n'ont plus su réaliser de missions là-bas. Mais en temps normal, ce sont des missions assez magiques pour nos jeunes. On collabore avec des structures comme des centres culturels, comme des maisons de jeunes, des théâtres, des musées, des salles de concert. Donc voilà, toutes des structures qui touchent à la culture et à l'éducation. Et certains de nos jeunes, en fait, envisagent, par exemple, d'être régisseurs, mais ne sont pas sûrs, en fait, de vouloir faire ça, de vouloir faire une formation dans ce secteur-là. Et donc, vont se tester sur le terrain, non seulement pour savoir si ça leur plaît ou pas, mais pour avoir déjà une petite expérience sur laquelle s'appuyer. Et donc, ce sont des missions qui se déroulent très, très bien. Alors, on collabore également avec des bibliothèques, très prochainement avec les bibliothèques de la ville de Namur. Donc, on se réjouit aussi de pouvoir proposer ces missions-là à nos jeunes parce que ce sont des missions qui peuvent, en fait, en fonction du profil des jeunes, vraiment répondre à leurs besoins, à leurs motivations. Et donc, au plus on a des missions diversifiées, au mieux on peut répondre aux motivations et au profil des jeunes. On collabore également avec des écoles de devoirs, avec des écoles communales notamment. Et donc, ça donne aussi lieu à de très chouettes collaborations où, par exemple, un jeune à Ivoire, notamment, je pense à une école à Ivoire, un jeune soutient une institutrice maternelle qui accueille notamment des jeunes demandeurs d'asile. Elle n'en sort pas lorsqu'elle doit travailler en grand groupe. Et donc, grâce justement au soutien de jeunes en service citoyen, elle peut former des petits groupes pour faciliter l'accompagnement. Et donc, ce sont à nouveau de très chouettes missions pour les jeunes qui ont envie de se tester justement dans le contact avec les enfants. Donc, voilà pour le secteur de la culture et de l'éducation. Je crois que j'ai un peu tout dit. On collaborait avec le Point Culture de Namur aussi, mais malheureusement, la mission a dû se clôturer suite à des réformes de leur côté. Le troisième secteur qui est fortement représenté aussi au service citoyen, eh bien, c'est l'environnement et le développement durable.
Évidemment, en fonction des saisons, ces missions ont plus ou moins de succès, mais la plupart du temps, elles sont très demandées. Et donc, en fait, elles proposent à des jeunes soit d'aller entretenir un domaine ou une réserve naturelle, soit de faire du maraîchage dans des potagers urbains, notamment au jardin d'Arte. On collabore avec les jardins d'Arte situés à Rennes, avec Ekikroc. Donc, Pierrette, qu'on voit dans la vidéo, eh bien, elle fait du maraîchage à Jamblou. Donc, à nouveau, ce sont de très chouettes missions. Et ce qui est assez magnifique, c'est que souvent, enfin, oui, je crois que je peux dire souvent, en fait, les jeunes se découvrent une vocation. Et donc, alors qu'ils n'auraient absolument pas soupçonné leur désir de s'engager dans un tel projet, eh bien, une fois qu'ils le découvrent sur le terrain, eh bien, ils sont amenés à réaliser finalement une formation au maraîchage, par exemple, tellement ils se sont découverts une passion. On collabore également avec des fermes pédagogiques qui allient à la fois le social et l'environnement, en fait. Donc ça, c'est très chouette aussi. On a pas mal de missions qui allient différents secteurs. Notamment, par exemple, des fermes équestres qui proposent de l'hypothérapie pour des personnes en situation de handicap. Alors, à ce moment-là, en fait, les jeunes sont à la fois en contact avec le soin animalier, à la fois avec l'aide à la personne. Et on collabore également avec différents types de projets d'éco-citoyenneté. Et je voyais que Madame Favier parlait des compagnons bâtisseurs, par exemple. Eh bien, on collabore également avec eux dans le cadre de certains chantiers. Et donc, nos jeunes peuvent tout à fait aller réaliser des chantiers encadrés par les compagnons bâtisseurs qui leur permettent aussi de vivre des super chouettes moments. Donc voilà, ça c'est tout ce qui touche à l'environnement. Ce qui concerne le recyclage et l'économie sociale, j'en ai un peu parlé en fait dans le précédent secteur. C'est dire combien en fait ça se rapproche très fort selon les secteurs. Et le quatrième, c'est l'éducation par le sport, qui est vraiment en train de se développer. Donc c'est pour pas se mentir, c'est quand même ce secteur-là qui rassemble le moins de missions à l'heure d'aujourd'hui. On a un nouveau partenariat avec l'ADEPS. Et donc, on va permettre justement des nouvelles missions un peu partout en Belgique grâce à l'ADEPS. On collabore notamment avec le club alpin, par exemple, ici à Namur. Donc ça aussi, c'est une très chouette mission sportive pour nos jeunes. Et alors, on a à nouveau des missions qui parfois allient l'aide aux personnes et le sport, parce que par exemple, dans des centres Croix-Rouge, ce qui est fortement apprécié, c'est de proposer des activités sportives pour les résidents, par exemple. Donc voilà, ce sont des missions comme ça qui peuvent toucher deux secteurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'émission. Je ne sais pas si, au vu de où on en est, est-ce qu'il y a déjà des questions ou pas? N'hésitez pas, parce que ça peut sembler un peu lourd, peut-être. Bonjour, moi j'ai plein de questions. Est-ce que vous m'entendez? On vous Oui, on entend. vous entend Oui, bien. j'ai une très mauvaise connexion et donc j'ai loupé plein de moments. Je profite que j'ai du coup la parole pour poser mes questions. Donc moi, je travaille en centre PMS et jusqu'à maintenant, je parlais aux jeunes des compagnons bâtisseurs ou des services volontaires européens. Et donc vous, en tant qu'opérateur, c'est un peu la même chose que compagnons bâtisseurs dans les chantiers, etc. Ou enfin, j'arrive pas à bien comprendre la différence. Non, effectivement, donc ce sont des super partenaires, hein. Donc ils ont aussi des très très chouettes projets. En fait, ce qui fait la différence entre un service citoyen et un SVE ou les compagnons bâtisseurs concerne à la fois la durée, étant donné que le service citoyen, eh bien, c'est un projet de 6 mois. Donc c'est quelque chose, c'est une tranche de vie, quoi. Je veux dire, c'est pas un projet d'une semaine. Donc voilà, c'est ça qui fait déjà la différence. L'autre différence, c'est qu'on propose des formations à nos jeunes. Donc il ne s'agit pas uniquement de se rendre utile sur un lieu de mission, mais il s'agit aussi d'être en groupe, de faire des rencontres et d'échanger sur certaines thématiques qui nous semblent essentielles, ce que ne proposent pas les compagnons bâtisseurs, je pense. Tout comme le SVE. Le SVE, en fait, il organise du volontariat à l'étranger. C'est-à-dire que le jeune va identifier le pays au sein duquel il a envie de s'investir et identifier une mission, un volontariat qui l'intéresserait. Et puis, il se rend seul dans ce pays, sur son lieu de volontariat, et vit son expérience de manière totalement autonome et indépendante. Mais il n'y a pas un encadrement spécifique, il n'y a pas de formation spécifique dans le cadre du SVE, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas.
Et donc, et ce n'est pas le même objectif, étant donné que le service citoyen ne s'arrête pas à du volontariat, à nouveau parce qu'il y a cet encadrement et ces formations. Donc, c'est vraiment là que se fait la différence, en fait. Et le SVE, si je ne me trompe pas non plus, le jeune, en fait, peut décider, peut choisir la durée, en fait, de son projet. Donc, il peut tout à fait s'engager pour 1 mois, comme il peut s'engager pour 8 mois ou pour plus. Tandis qu'un service citoyen, c'est 6 mois. Voilà. Ok. Et le service citoyen, j'ai cru entendre à un moment donné qu'on disait qu'il y avait des groupes, enfin des promotions chaque mois, donc il y a un départ, entre guillemets, une constitution de groupe chaque mois. Oui, tout On à n'est pas fait. que sur le mois de septembre, quoi. Non, absolument pas. Donc, en fait, tous les mardis à 14 h, on organise des séances d'information à destination des jeunes, mais également des parents ou d'autres structures qui seraient intéressées d'en savoir plus, pour justement expliquer aux jeunes à quoi ils peuvent s'attendre. Et à la suite de ces séances d'information, les jeunes choisissent de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire. S'ils s'inscrivent, alors ils ont un petit entretien individuel avec leur responsable de promotion pour apprendre à les connaître et ensuite identifier une mission avec eux et mettre les choses en place. Et nous, en fait, on rassemble ces inscriptions, on rassemble un groupe de jeunes et chaque mois, on lance un nouveau service citoyen à travers la semaine d'intégration dont parlait Denis tantôt, par exemple. Et ensuite, à partir de ce lancement, la promotion va vraiment se retrouver tout au long des 6 mois de service citoyen à travers les temps de formation organisés. Et donc, chaque mois, un nouveau groupe démarre l'aventure. Et donc, ici, les prochaines dates, c'est le 2 juin. Donc, le 2 juin, on démarre une prochaine promotion et le 23 août. Et ensuite, il y en a en septembre, octobre, novembre, janvier, février, jusqu'au mois de mai. Et celle de juin et de juillet, elle est déjà complète? Les promotions sont déjà complètes? Non, les jeunes peuvent toujours s'inscrire. Et si la promo de juin était complète, ils peuvent toujours s'inscrire pour le 23 août. Donc, il n'y a aucun souci, ils sont les bienvenus. Ok, merci beaucoup. J'aurais sûrement encore plein de questions, mais au pire, je vous appellerai. Enfin, voilà. Oui, n'hésitez Et quand pas. vous dites que c'est le mardi à 14 h, c'est à la Cité des Métiers? Non, alors c'est pas à la Cité des Métiers. Peut-être qu'un jour, on en organisera aussi. Je vois Zaina qui sourit. Je ne doute pas qu'on continue notre collaboration. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, elles se font à distance, malheureusement. Ah oui, c'est ça. Et en temps normal, elles se font à Namur. Donc, on rencontre les jeunes dans nos locaux à Mundo N. Où ça? Je n'ai pas bien compris. À Mundo N, donc le bâtiment qui rassemble plusieurs associations. C'est juste à l'arrière de la gare de Namur, à Baumel. Oui, oui. Ah, je savais pas comment ça s'appelait là-bas. Ok, ça va, merci. Voilà. Et donc, ils ont la possibilité en fait de s'inscrire, mais tout ça, on va vous communiquer. Hein. Ils ont la possibilité de s'inscrire via une landing page à une date qui leur convient, et alors on les rencontre et on leur explique le projet. Ou alors, vous pouvez de toute façon toujours contacter les membres de l'équipe, et alors à ce moment-là, nous, on fait le relais avec le jeune. Et encore une dernière question, même si je sens que ça va bientôt se déconnecter. C'est en résidentiel ou pas en résidentiel? C'est d'office en résidentiel ou comment ça se passe? Alors, habituellement, donc en temps normal, la semaine d'intégration et la synthèse citoyenne, donc vraiment ce qui lance le démarrage du service citoyen et ce qui le clôture, se fait en résidentiel. Et donc, on part 4 jours avec les jeunes pour créer du lien, en fait, pour apprendre à les connaître, les mettre en confiance, créer une cohésion de groupe pour que ensuite cette cohésion soit un vrai levier tout au long de leur service citoyen. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, vous imaginez bien, le résidentiel n'a plus été possible. Et donc, on organise les semaines d'intégration en salle. Ici, on a par exemple un partenariat avec la commune de Floref qui nous met à disposition une très chouette salle. Et donc, on vit cette semaine d'intégration sur 3 jours, mais plus en résidentiel. Sachant que dès qu'on peut, on le remet en place, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, pas de souci. Mauro, moi j'aurais juste souhaité rebondir sur ce que vous avez indiqué parce que comme quoi on n'est pas toujours conscient de la possibilité des collaborations au sein d'un service public comme une commune. En fait, tout ce que vous avez développé, la plupart des activités proposées auraient pu
être mises en place au sein de la ville de Namur, même dans le cadre de la crise Covid, parce que les services publics sont contraints de continuer à travailler. Et donc, évidemment, avec l'accord du service citoyen et avec l'accord des jeunes qui acceptent de travailler dans les conditions sanitaires requises, le port du masque, etc., il y a pas mal de fonctions qui sont tout à fait envisageables, même en période de crise. Oui, tout à fait. Donc voilà. D'ailleurs, en fait, le service citoyen, pendant la période de crise, a pris contact avec toutes les structures pour proposer ces services et dire, voilà, malgré la crise, on a conscience que certaines structures continuent à fonctionner et nos jeunes restent prêts à s'investir en cas de besoin. Et donc, on a fait un appel et ceux qui en ont ressenti le besoin ont pu profiter justement du soutien de nos jeunes, dont la mission, parfois, avait été interrompue, notamment dans le secteur culturel, par exemple. Ouais. Mais même au niveau de la culture, hein, nous, on a continué à travailler. On a par exemple eu le parcours de Namur en Lumière pendant les vacances de Noël, etc. Et je voulais juste pour donner l'information, nous, ce qu'on envisage au niveau de la ville, c'est une centralisation, sachant qu'il y a énormément de métiers. Et c'est le service jeunesse qui sera le lien direct, évidemment, avec les services compétents, hein, les services métiers plutôt, qui va centraliser un peu toute cette gestion en fonction des profils qu'éventuellement vous pourriez dégager au niveau des jeunes qui souhaiteraient travailler au niveau de la ville. Et ça peut aller de travailler comme soutien d'une enseignante dans une classe ou en effet, pourquoi pas sur un stage ou en bibliothèque. En effet, ça, on attend depuis longtemps, mais aussi sur les marchés le matin, je ne sais pas, des brocantes. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc, de manière à faciliter aussi l'entrée dans les services de la ville, c'est de passer par le service jeunesse qui pourra, parce que notre difficulté en tant que service public, c'est notre lourdeur administrative, hein, donc vous l'avez compris. Et donc l'idée, c'est justement de faciliter toute cette dynamique administrative et d'éviter les blocages et la bureaucratie de 15 personnes différentes qui à chaque fois répondent « ah ben c'est pas moi, c'est l'autre ». Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette centralisation via le service jeunesse et évidemment avec après une possibilité de travailler dans tous les services possibles. Il faut se rendre compte quand même qu'on est 1500 personnes à l'administration et donc vous imaginez voilà pour les jeunes qui pourraient avoir envie d'y collaborer, on passe dans toutes les matières que vous avez exposées, elles sont présentes d'une manière ou d'une autre. Quoi. Bien sûr, on en est convaincu, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est en contact avec le service jeunesse et on va à nouveau avoir aussi une réunion ensemble pour pouvoir coordonner tout ça et mettre tout ça en musique parce que je pense que la volonté, elle est là des deux côtés. Oui, tout à fait. Il s'agit simplement de concrétiser tout ça. Ouais. On se réjouit. Ok, mais peut-être Denis clôturer, comme ça on peut donner la parole à Alice qui va témoigner. Bien sûr. Merci pour toutes ces questions et réactions. Et c'est vrai que de plus en plus de villes et communes marquent leur soutien officiellement aux services citoyens et c'est très précieux pour nous parce que ça permet effectivement déjà de se faire connaître, mais également d'ouvrir de plus en plus de missions locales. Et Dieu sait que c'est précieux parce que la mobilité des jeunes, c'est évidemment une question centrale dans le cadre du service citoyen et pouvoir offrir un maximum de missions locales, que le jeune n'ait pas des kilomètres et des kilomètres à faire pour rejoindre son lieu de mission, c'est évidemment très précieux pour qu'un maximum de jeunes qui désirent s'engager puissent le faire effectivement. Et donc, le rappeler, donc un service citoyen, c'est bien sûr du volontariat, mais pas que. Il y a également tout le volet formatif et le volet accompagnement qui est très important pour nous. Et donc, je vais détailler un petit peu maintenant le volet formatif, justement. Il y a tout d'abord donc vraiment 5 temps de formation principaux qui ont lieu systématiquement. Et donc, ce sont des formations à la citoyenneté au sens large du terme, je dirais. Donc, le jeune va démarrer son service citoyen généralement par son brevet européen des premiers secours. Hein. On pense que c'est vraiment quelque chose de très important et qui peut toujours être utile par la suite. Mais également des formations à l'interculturalité, à la communication non violente, au fonctionnement de la démocratie ici en Belgique, et également des formations liées à l'environnement, à l'éco-citoyenneté. Et donc, ces 5 temps de formation vont venir jalonner les 6 mois de service citoyen. Il faut savoir que les temps de formation, nous, on met vraiment un point d'honneur à ce qu'elles aient lieu un maximum dans le concret. Et donc, pour tout ce qui est interculturalité, par exemple, on va essayer d'aller chez un partenaire, vraiment découvrir un lieu
où les activités favorisent cette rencontre de la culture différente, etc. Parce qu'on pense que le volet formatif passe mieux par le concret que par la théorie, en tout cas dans le cadre du service citoyen. Il y a également d'autres thèmes à la carte, donc c'est-à-dire que le jeune peut se positionner en fonction de son intérêt, de l'actualité sur l'une ou l'autre de ses formations tout au long du service citoyen. Des formations liées au handicap, à la question de l'intergénérationnel, à l'éducation aux médias, à la question de la migration qui a occupé pas mal l'actualité ces dernières années, de la consommation responsable ou encore du volet européen qui est également très important chez nous. Il y a, au-delà de ces temps de formation, donc des temps d'échange qui viennent également jalonner les temps, le service citoyen, où donc les jeunes vont se retrouver en collectif, ils vont retrouver leur promotion, les 20-25 jeunes avec lesquels ils ont démarré, ils vont les retrouver également pour ces temps d'échange. Donc Leslie l'a évoqué, les séjours en résidentiel, donc pour la semaine d'intégration et également pour la synthèse citoyenne qui clôture le service citoyen. Un premier temps d'échange après 3 semaines pour faire le point sur le démarrage du service citoyen. C'est l'occasion déjà de sonder un peu comment ça se passe dans la mission, d'échanger avec les autres jeunes, de voir si des réorientations sont nécessaires, etc. Idem après 3 mois, donc là on appelle ça le bilan à mi-parcours. Et c'est également l'occasion pour le jeune de réfléchir déjà à s'il a envie, par exemple, d'entamer une mission complémentaire, par exemple. Enfin, le troisième volet, donc c'est ce qu'on appelle les TMO, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais là, on va vraiment, au cours de ces temps de maturation et d'orientation, prendre un moment, 3 journées précisément, pour réfléchir aux acquis qui ont pu être réalisés au cours du service citoyen, se définir de nouvelles priorités, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, s'orienter éventuellement vers des partenaires qui pourraient au mieux accompagner les jeunes, parce que voilà, chez nous, on est une équipe relativement réduite, et donc parfois il est intéressant de passer le relais à un partenaire qui pourrait mieux aider le jeune sur la question de l'orientation. Ça se fait de temps en temps. Et surtout, ces temps sont prévus aussi pour préparer l'après-service citoyen. Je dis, c'est parfois une transition qui n'est pas évidente. Et donc, c'est vraiment très important, nous, de préparer au mieux les jeunes à ce moment où voilà, la parenthèse intense des 6 mois se clôture. Qu'est-ce que je vais réaliser maintenant? Comment essayer de surfer sur cette vague du service citoyen pour enchaîner avec un projet positif qui me convient. Voilà pour cette temps de formation, donc d'échange et de maturation et d'orientation. Je vous propose maintenant de passer au volet témoignage. Alors, habituellement, on passe quelques-unes des vidéos témoignages dont on dispose, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alice qui est parmi nous. Alors, je vous propose de directement lui passer la parole pour qu'elle nous raconte comment elle a choisi d'entrer dans un service citoyen. Et puis, on pourra éventuellement lui poser des questions également par la suite et rebondir sur son intervention. Je tiens à préciser que nous ne l'avons pas payé. Hein. Donc, ce qu'elle dira est totalement indépendant de notre volonté. Merci, Leslie. Voilà, mais donc, je vais vous raconter un petit bout de mon histoire. Juste, en gros, je vous explique, j'ai toujours été une fille pétillante, souriante, depuis que je suis toute petite. Et puis, plus j'approchais de mes 18 ans, plus mon sourire a commencé à s'effacer. Je pense que c'est parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. J'avais cette pression de devoir… à 18 ans, j'avais l'impression que j'allais devoir trouver un truc que j'allais faire toute ma vie. Et j'ai vraiment eu du mal. Donc, j'ai commencé des études que je n'ai pas terminées. J'étais perdue. Puis finalement, je me suis retrouvée demandeuse d'emploi, mais toujours sans diplôme. Et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais envie de travailler, mais quand je voyais les offres d'emploi et les descriptions des jobs, j'avais l'impression que c'était impossible, que le monde du travail était inatteignable et que j'allais jamais y arriver. Donc
finalement, je postulais jamais aux offres d'emploi qui m'intéressaient parce que dans ma tête, j'allais jamais être prise. Et puis, ma mère a entendu parler du service citoyen. Et elle m'a inscrite à une séance à information sans me le dire. À 24 ans, elle prenait encore des décisions pour moi. Et donc, elle est venue avec moi à une séance d'information du service citoyen. Honnêtement, je l'ai fait pour lui faire plaisir parce que j'avais dans ma tête pas du tout l'intention de faire un service citoyen. Ça durait 6 mois et même si je postulais pas, j'avais dans la tête que je devais trouver un travail rapidement. Finalement, la séance information m'a convaincue que c'était un chouette projet, mais j'étais pas encore convaincue que c'était un projet pour moi. Et puis, après 2-3 semaines de réflexion et une petite relance de Leslie, je me suis quand même lancée dans l'aventure en me disant que de toute façon, il me fallait une raison pour me lever le matin et que au pire, j'allais abandonner comme les autres projets de ma vie. Et donc, je me suis lancée et dès la semaine d'intégration, j'ai été convaincue que j'allais arriver au bout des 6 mois parce que j'ai rencontré des jeunes de mon âge avec des parcours différents, avec des objectifs différents, mais avec un point commun, c'est qu'on était un peu en recherche de nous-mêmes. Il y avait une sorte de bienveillance dans ce groupe, on s'écoutait tous, on a vite créé des liens et je me suis sentie vraiment en confiance. Et voilà, j'avais envie de continuer à les voir et donc j'ai eu envie de continuer l'aventure. Puis j'ai fait ma mission dans un centre pour demandeurs d'asile, ici à Ivoire. Et alors, là, j'ai découvert que en fait, j'avais des compétences, que j'étais pas sans rien. Chose que si on m'avait demandé avant mes compétences, j'aurais jamais su répondre. Et puis finalement, en fait, je crée facilement des liens. J'ai créé des liens avec les résidents. Je me suis intégrée dans une équipe. On m'a fait me rendre compte que c'était pas si facile que ça. Et moi, je l'ai fait avec facilité. Avec ma formation de couturière, j'ai remis en route l'atelier de couture avec les résidents, ce qui m'a permis de créer des liens encore plus forts avec eux. J'ai pris quelques responsabilités au fur et à mesure des 6 mois et finalement, je faisais partie de l'équipe, même si j'étais une jeune en service citoyen, ce qui enlevait toute la pression du job et qui m'a permis vraiment de vivre l'expérience sans trop de stress, puisque jeune en service citoyen, donc je suis juste là pour, voilà, avec mes 2 mains pour donner de l'aide. Mais en fait, à la fin des 6 mois, en regardant en arrière et en regardant ce qu'on a fait, on se rend compte qu'on a accompli quand même certaines choses. Ça, grâce à l'aide des responsables de promotion. Donc moi, c'était Leslie et notre collègue Lucas qui m'ont accompagnée et qui sont là aussi pour nous rappeler, pour nous faire ouvrir les yeux sur ce qu'on est en train de faire, de réaliser. C'est chouette. Le groupe est très porteur aussi. On a les autres jeunes du groupe qui partagent ce qu'ils vivent sur leur lieu de mission et nous, on partage aussi, on se sent écouté, on se sent valorisé. C'est vraiment, ça rebooste. Ma confiance en moi est remontée en flèche. Et pour moi, le service citoyen, à la fin des 6 mois, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais ça n'était pas mon objectif en me lançant. Déjà, il n'y avait pas d'objectif en me lançant dans le service citoyen, puisque je ne l'ai pas fait au premier abord. Je n'avais pas trop envie de le faire. Donc voilà. Mais à la fin, j'étais prête pour la suite. J'avais plein d'outils. J'étais toujours un peu paumée, mais j'étais sûre que j'allais y arriver. Donc ça, c'était un grand pas pour moi. Et je sais que les autres jeunes de ma promotion avaient aussi tous des objectifs différents. Et il y en a pas mal qui ont trouvé leur voie finalement, qui ont repris une formation, qui ont trouvé un job. Et voilà, on a chacun suivi notre petit bout de chemin après le service citoyen et on a tous évolué ensemble. Et voilà, moi je suis convaincue de ce projet parce que ça a changé ma vie. Donc voilà, c'était mon petit témoignage. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, mais... Oui, ce serait peut-être chouette d'avoir des réactions ou des questions. Je ne sais pas en fait si parmi les participants, il y a des jeunes aussi qui sont venus avoir des informations ou si ce sont voilà, des travailleurs qui avaient envie d'en savoir plus.
Je ne sais pas du tout qui est-ce qui se cache derrière ces initiales. Ah, j'ai vu un pouce, donc j'imagine qu'il y a un jeu. Oui. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ce témoignage ou des questions à poser à Alice. On dirait que non. En tout cas, moi, j'ai juste envie de rebondir, mais ça, je te l'ai déjà dit, Alice, on a déjà eu largement l'occasion d'en discuter, mais quand tu exprimes que, effectivement, quand tu es arrivé au service citoyen, ton sourire s'était effacé. C'est vrai que je n'ai précisé ça à personne, mais avant d'être coordinatrice, j'étais responsable de promotion aussi. Donc, effectivement, j'ai accompagné Alice comme plein d'autres jeunes, et c'est vrai que ce qui est magnifique pour nous, c'est de voir l'évolution des jeunes, en fait. C'est pour ça qu'on est autant convaincus du projet, c'est parce qu'en fait, on voit que ça fonctionne. On voit l'effet que ça peut avoir sur certains. Et ça a été effectivement le cas chez Alice, que j'ai rencontrée toute renfermée, toute tristounette, ne croyant absolument pas en ses capacités, en qui elle était, n'étant capable de rien. Et en fait, Alice est devenue le soleil de sa promotion, quoi. Donc, au fur et à mesure du service citoyen, en fait, elle est devenue vraiment un élément clé de sa promo. Elle était redevenue la jeune souriante soleil qui apportait une dynamique ultra positive à la promo et donc qui a été un vrai levier aussi pour les jeunes qui avaient la chance de faire partie de sa promo. Et en fait, c'est là qu'on voit que le service citoyen a tout son sens. Parce que Alice, effectivement, a terminé son service citoyen comme Pierrette, comme d'autres jeunes, en se disant, mais en fait, je suis capable de certaines choses, je vaux quelque chose, et je sais que j'ai les compétences pour trouver ma place dans cette société, et ça va être le cas. Donc, c'est ça qui est un peu, enfin, oui, qui est assez magique, en fait, au service citoyen. On en est tous convaincus, pas très objectifs, mais tous convaincus. Voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions ou autres. En tout cas, voilà, nous, on n'a pas envie non plus d'être trop lourd ou trop long. Mais on est toujours preneur de réactions et de questions, comme vous l'aurez compris. J'ai envie, je l'ai dit, mais j'ai envie de vraiment souligner le fait que un service citoyen, il faut se l'approprier. C'est vraiment, chaque jeune a ses objectifs et bon après voilà, il y a un cadre dans le service citoyen, mais on peut avoir des objectifs différents. Il y en a qui veulent faire une pause, ils sortent des études et ils ont envie de faire une pause avant de trouver un job. Il y en a qui veulent trouver leur voie. Il y en a qui veulent juste s'occuper. Vraiment. Ah, oui, je vois les réactions, Alice. Il y a une question en fait d'Alexis qui demande qu'est-ce qui t'a amené à travailler au service citoyen. Et ensuite, il y a Sarah aussi qui a réagi, je lirai juste après. Ok. Eh ben, quand j'ai eu fini mon service citoyen, comme je le disais, en fait, je ne savais toujours pas exactement dans quoi je voulais travailler, mais j'étais convaincue de ce projet justement parce que j'ai vu l'effet que ça a eu sur moi et j'ai vu l'effet que ça a eu sur les autres jeunes de ma promotion. Et en fait, de par ma mission, j'ai quand même senti, je crois qu'il m'a fallu quelques semaines après mon service citoyen pour m'en rendre compte, mais comme j'ai fait une mission dans l'aide aux personnes, j'ai senti que j'avais quand même cette fibre sociale. Et donc, voilà, l'idée a germé de plus en plus dans ma tête de vouloir travailler pour le service citoyen. Et j'ai longuement postulé pendant une longue période. Et puis, j'y suis finalement arrivée. Et je suis vraiment contente de faire partie de ce projet. C'est trop gai d'avoir pu le vivre de l'intérieur et de pouvoir y contribuer aujourd'hui. Il y a Sarah, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais je lis pour tout le monde, qui dit « Je me retrouve beaucoup dans ce que dit Alice au sujet du fait qu'on doit trouver du travail directement, alors qu'avec la crise, c'est encore plus difficile d'en trouver. En étant sortie de l'école l'année passée, même la motivation n'y est plus trop. Donc le discours d'Alice fait un peu écho à ce que je ressens pour le moment. » Et Sarah demande si ça fait longtemps que tu as fini ton service citoyen.
Ça commence à faire longtemps. J'ai eu fini en avril 2018. Donc on est en 2021, ça fait 3 ans. Et peut-être pour rebondir sur ton premier commentaire, Sarah, moi, c'est ton texte qui fait écho parce que c'est aussi ça la richesse du service citoyen. C'est que les jeunes comme toi qui se sentent justement frustrés et parfois, et voire même souvent démotivés suite à cette recherche d'emploi, suite à cette pression, à la crise sanitaire qui n'a absolument pas facilité la vie des jeunes ces derniers temps, eh bien, ça fait du bien finalement de se retrouver avec d'autres jeunes en fait qui vivent et ressentent la même chose ou en tout cas des événements similaires, de pouvoir le partager et pouvoir prendre conscience qu'en fait vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas seul à le vivre et vous n'êtes pas seul non plus pour dépasser ça. Et donc c'est aussi, ça fait vraiment partie de la richesse de ce projet, au-delà de la mission, au-delà des formations en tant que telles, c'est vraiment l'échange avec des jeunes qui partagent en fait votre vécu, malgré des profils tout à fait différents. Alors, il y a Madame Bondroit qui s'excuse de devoir nous quitter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Un grand merci au service citoyen. Bienvenue aux jeunes qui souhaitent collaborer aux missions au sein de la ville de Namur. Super, merci en tout cas. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, que ce soit pour Alice ou pour l'équipe. Avez-vous des affichettes flyers pour promouvoir le projet? Bien sûr, oui, oui, oui. Si vous êtes d'accord, ce qu'on pourrait faire, Zaina, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est avoir les coordonnées des personnes qui ont participé à cette séance d'information pour vous communiquer à la fois les affichettes, les flyers, etc. Comme ça, vous pouvez les exploiter. Sachant que, Mme Pavier, si vous voulez qu'on vous en envoie des versions originales, c'est tout à fait possible. Ah ben voilà, en plus, vous êtes de Namur, on peut tout à fait en déposer, il n'y a aucun souci. Donc ça, ce sera fait facilement. Et alors, on peut également envoyer la fameuse landing page sur laquelle les jeunes peuvent s'inscrire pour une séance d'information et communiquer nos coordonnées de manière à ce que vous puissiez nous joindre si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez participer à une séance d'info. Donc ça, Zaina, je ne sais pas si c'est faisable, peut-être avoir l'accord de chacun avant, évidemment. Oui, normalement, il n'y a pas de souci. Ah, super, ok. J'imagine que Jenny ne sera pas contre qu'on vous transmette son adresse mail. J'imagine. Si vous êtes... Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, on a donné déjà certaines coordonnées, mais ce serait intéressant de pouvoir envoyer ces informations à tout le monde, en fait. Ben, si les gens peuvent déjà me confirmer dans le chat ou si oui ou non ils sont d'accord que je transmette leurs coordonnées. Super. Si vous êtes en tout cas professionnel et que vous souhaitez qu'on vienne une fois informer votre équipe sur le service citoyen, c'est évidemment avec plaisir qu'on peut organiser ça un de ces jours. Ou également organiser des séances d'infos si vous regroupez quelques jeunes qui pourraient être intéressés par un service citoyen. C'est également des choses qu'on peut organiser ensemble. Et on peut bien sûr vous fournir du matériel de communication papier. Je peux passer à l'occasion, vous le déposer, c'est avec grand plaisir. Et avec les classes de réto, comme Madame Favier le dit dans le chat, c'est évidemment un public très intéressant pour nous parce que voilà, surtout ici dans le courant du mois de mai, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire l'an prochain et on aime présenter les services citoyens comme une option à part entière pour les jeunes qui terminent leur réto. Et donc j'étais encore ce matin devant des classes de réto justement. Et donc si vous avez des demandes en ce sens, n'hésitez pas à nous recontacter. On fixera des moments avec grand plaisir pour venir présenter le service citoyen directement en classe. Super. Eh bien, en tout cas, merci à Alice d'avoir témoigné. Merci beaucoup. C'est toujours très plaisir.
Bien, mais peut-être donner du coup la parole à Zaina et Aurore pour clôturer la session, s'il n'y a plus d'autres réactions. Oui, voilà, donc merci à tous d'avoir participé à cette séance. Donc, pour ceux qui le désirent, la présentation donc, qui est enregistrée sera disponible sur le site internet de la Cité des métiers. Et alors, je ne sais pas si vous mettez à disposition les différents documents de présentation. On peut également les envoyer aux participants. Oui, tout à fait. Mais en fait, on peut, pour ceux qui ont confirmé que c'était OK, transmettre directement aux participants. Et sinon, on peut tout à fait vous envoyer aussi à vous le prédit qu'on a présenté ainsi que nos coordonnées, de manière à ce que vous puissiez faire le relais. Ou si tu veux, on peut mettre un lien vers notre site internet aussi. OK, oui, Donc, voilà. super. Ben voilà, donc on va clôturer la séance là-dessus. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci à Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Au revoir.